I'm just sitting here. Le garçon à la grosse tête. Les parents de Pierre étaient mariés pendant longtemps et n'avaient pas d'enfants. Ils avaient fait tout ce qui était à leur pouvoir pour en avoir au moins un, mais en vain. Un jour, alors qu'ils ne s'y attendaient plus, un enfant leur est né. Un an après, une petite fille leur est née aussi. Quelle joie pour ces pauvres cultivateurs dont les voisins ne pouvaient plus se moquer. Mais ce n'était pas la fin de leur histoire, le pire allait leur arriver. Le garçon, Pierre, a grandi avec le temps, mais quelque chose le distinguait énormément des autres enfants de son âge. Il avait une grosse tête, à tel point que les villageois se moquaient de lui. Ah, le garçon à la grosse tête. Pierre avait tellement honte de son état physique qu'il fuit son village natal. Sa sœur Marie, qui l'aimait beaucoup malgré tout, l'a accompagné. Arrivés dans un village lointain, les deux ne pouvaient pas facilement trouver un abri. Le garçon à la grosse tête a prié les villageois de leur construire une maison avec des murs en terre battue. Cela a été fait très rapidement à côté d'une rivière. Puis les villageois se sont installés dans une partie de la nouvelle maison construite. Pierre et sa sœur s'y sont installés, eux aussi, au milieu de leurs bienfaiteurs. Chaque jour, les gens fournissaient au garçon toute la nourriture qui était nécessaire. Par conséquent, son corps est devenu de plus en plus fort et par miracle, sa tête est devenue de plus en plus petite. Il finit par se transformer en un bel homme. À l'époque, un marchand d'antiquités venu d'Amérique avait besoin le 1er avril des objets antiques comme disques, horloges à pendule, gramophones, etc. Il les achèterait en dollars. Attirés par le désir d'être riches, des milliers de gens, étudiants, fonctionnaires, chômeurs, se sont mis à la recherche de ces objets. Des visites imprévues au village et des coups de fil aux parents et aux grands-parents pour s'occuper des trésors qui ont été affectés d'urgence afin de respecter les délais. Ce jour-là, un grand nombre de gens se sont rendus à l'hôtel indiqué portant des cartons remplis d'antiquités. Au lieu d'être reçus par l'Américain qui devait acheter leurs marchandises, ils ont été accueillis par l'hôtelier qui leur a écrit « Poisson d'avril, rentrez chez vous ». Abandonnant les marchandises devant l'hôtel, les infortunés en larmes sont repartis chez eux. Or, il a fallu 3 jours aux employés de l'hôtel pour débarrasser l'hôtel de ces vieux objets inutiles.